Bonjour, je suis Séverine Coffino, je suis coach professionnelle, formatrice et praticienne en bilan de compétences. Je voulais vous parler aujourd'hui de la communication non violente et notamment d'une technique qui s'appelle OSBD et qui va vous permettre de gérer des situations dans lesquelles vous avez une demande à faire par rapport à quelque chose qui vous a froissé, mis en colère, rendu triste et qui vous génère une émotion en général désagréable de laquelle vous souhaitez sortir et trouver une solution. Alors cette technique OSBD est une façon, on va dire, mnémotechnique de retenir les 4 étapes qui vont être nécessaires pour pouvoir aller faire cette demande et exprimer votre besoin. O pour observer. Cette technique OSBD peut se traduire avec ce bonhomme, le bonhomme OSBD, bien connu des techniques de communication non violente. La tête de ce bonhomme, c'est le O, observer sans évaluer. Pourquoi sans évaluer? C'est qu'il faut se baser sur une observation de situation qui soit sans jugement, qui soit neutre, où on n'emploie pas ce qu'on appelle le tu qui tue. Tu es ceci, tu es irascible, tu es infernal, on ne peut pas te parler. Parce que tout ça, en fait, cette personne à qui vous allez vous adresser va se fermer complètement parce qu'elle va se sentir agressée. Alors si on est dans une démarche d'aller proposer une solution, faire une demande, et en tout cas d'être entendu, d'essayer d'être entendu, eh bien, il faut tout d'abord aborder simplement des faits, sans jugement, sans évaluation, et juste parler des faits. La deuxième étape, c'est le S. S pour dire son sentiment. Et oui, vous avez le droit de parler de vos émotions, de vos ressentis, des sentiments qui rejaillissent à travers une situation ou à travers une personne en particulier. Vous avez le droit de le dire. Et dans ces cas-là, on utilise le je. Je ressens. Donc ça peut être, si on commence à articuler, quand je vois ça ou quand j'entends ça, je me sens triste, en colère. Et tout de suite, vous allez faire le lien avec l'étape d'après. Le B pour besoin. Parce que j'ai besoin. J'ai besoin, un besoin non nourri fait rejaillir une émotion désagréable. Alors vous avez donc du coup compris l'intérêt d'aller identifier vos besoins et surtout d'aller les nourrir et de les exprimer. Ça peut être, si on reprend l'articulation dès la première phase, quand tu me parles de développer des résultats et que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas de bureau attitré, parce que mes consignes changent tous les jours, je me sens à la fois perdue, à la fois frustrée et très angoissée. Et moi, j'ai besoin d'avoir un plan d'action, une structure claire, un cadre qui me permette de savoir comment avancer. Dernière étape, le D, la demande. On ose en effet exprimer, demander, sans exiger, ce qui va pouvoir nourrir notre besoin, de quoi on a besoin justement pour aller toucher du doigt notre objectif, c'est-à-dire par exemple dans l'exemple que je viens de donner, un travail bien accompli dans lequel on se sent à la fois en sécurité, mais on sent qu'on peut également avancer, développer son potentiel avec ce fameux cadre qui nous manquait jusque-là. Alors la demande elle se fait de manière claire, précise et idéalement avec une application immédiate. Si je reprends mon exemple, donc quand tu me parles de devoir avancer sur tel et tel sujet et que je ne reçois pas d'identification claire de mes objectifs, quand le cadre change tous les jours et les instructions également, quand la feuille de route change, je me sens donc et frustrée et assez angoissée parce que j'ai besoin de cadre, j'ai besoin de savoir comment avancer, où aller, qu'est-ce qu'on attend de moi. Et donc, ce que j'aimerais, ce que je te demande à partir de maintenant, c'est qu'on se voit une fois par semaine et que tu me donnes la feuille de route. C'est OK pour moi si elle change, mais en tout cas, j'ai besoin d'avoir des clés de compréhension, un cadre, des consignes claires pour pouvoir avancer. Donc, vous avez vu, à travers ces 4 étapes, on a pu exprimer calmement qu'on était angoissé, voire frustré, en respectant des étapes qui nous permettent d'une part de poser l'émotion, d'identifier déjà qu'est-ce qui a généré ça, la situation, de par l'observation, qu'est-ce que ça nous fait ressentir parce qu'on a su identifier notre émotion, quel est le besoin non nourri par rapport à cette émotion, et du coup, qu'est-ce qui va permettre de désamorcer cette émotion désagréable pour aller vers une action, c'est-à-dire on est en force de proposition, et
cette demande que l'on fait, elle est toujours tournée de manière positive. J'espère que cet atelier OSBD avec ce fameux bonhomme vous aura bien aidé à contribuer à mieux exprimer vos émotions, vos besoins et faire des demandes constructives. À très vite pour un prochain atelier.